Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, chers compatriotes, je suis très heureux de vous accueillir dans notre premier numéro de notre chronique qui pose la question suivante: le Congo est-il un pays malade? Si la réponse est positive, alors il nous reviendra de porter assistance à notre cher pays en détresse. Question: comment fait-on pour soigner un pays malade? Prenez exemple sur la médecine. En médecine, pour soigner un malade, il faut le consulter, l'ausculter, le diagnostiquer, et ce n'est qu'à l'issue de ce processus que le médecin pourra proposer un traitement en vue de guérir le malade. En résumé, dans ce processus de soins, il y a 4 éléments: un malade à soigner, un médecin traitant, une maladie à diagnostiquer, un traitement à proposer en vue de guérir le malade, et ça, c'est le plus important: guérir le malade. Ensuite, il faudra faire un suivi du malade, ainsi qu'une ou plusieurs évaluations. En effet, si tout va bien, on poursuivra le traitement jusqu'à la guérison complète. En revanche, si tout va mal, eh bien, il faudra reprendre le processus au commencement: consultation, diagnostic, traitement, suivi, évaluation, etc. On a bien compris que l'objectif de ce processus de soins est de trouver le meilleur remède pour soigner le patient afin qu'il aille mieux et pour prévenir toute maladie à venir. Ce simple petit exemple est accessible à tous car il relève du bon sens. Nous sommes quasiment tous passés par là. Cela étant dit, revenons à notre sujet principal. Le Congo est-il un pays malade? Si oui, il est malade depuis combien de temps? De quel mal souffre-t-il exactement? Quelles sont les causes de sa maladie? Le pays a-t-il déjà été ausculté? Par qui? Quand? Comment? La maladie du Congo a-t-elle déjà été diagnostiquée? Quels sont les médecins qui ont déjà essayé de soigner le patient RDC? Quels sont les traitements qui lui ont été prodigués? Et aujourd'hui, quels en sont les résultats? Où en sommes-nous exactement? La RDC est-elle guérie? Ou est-elle toujours malade? Mes chers compatriotes, le Congo, au vu de la situation, est bel et bien malade. Et je vous invite au cours des prochaines semaines à réfléchir ensemble pour essayer de comprendre les raisons profondes du mal congolais. Nous tenterons ensuite de trouver les meilleures solutions pour soigner et sauver la République démocratique du Congo, ainsi que tout le peuple congolais.
L'avenir se prépare aujourd'hui. Demain, il sera trop tard. L'avenir dont on parle, c'est notre avenir à nous tous. C'est celui du peuple congolais. Le mien, le vôtre, celui de nos familles, de nos enfants, celui de toute une nation. Le sujet est donc plus que capital. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Entre-temps, je vous souhaite beaucoup de paix et de bien-être dans vos foyers. Au revoir.